Salut tout le monde et bienvenue pour ce 4e épisode de Déco Geek. Me voilà de retour dans cet épisode avec un petit peu de retard par rapport au programme, je l'avoue, mais c'était pour de bonnes raisons comme vous avez pu le voir sur la page de l'émission. Et durant cette petite période, j'ai pris le temps de réfléchir à certaines choses par rapport à l'émission et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure dans Déco Geek. Ça veut dire que vous allez parler 2 fois plus vite? Non mais quand je dis ça, ça veut dire que les créations vont être plus chiadées, plus difficiles. Ah, parce que pour toi, le sapin et la boîte de mouchoirs, c'était facile. En soi, oui, il y avait rien de compliqué. C'était juste pour aller doucement au départ et après... Mais quand vous dites que nous allons faire des créations un peu plus compliquées, ça sous-entend que nous allons devoir investir dans du matériel un peu plus évolué aussi. Non, pas forcément, enfin... Ouais, si, quand même un petit peu, on est obligé parce qu'on va pas faire un meuble avec un cutter et du double face en permanence. Le minimum, c'est d'avoir une visseuse avec des vis, des embouts, vraiment tout. Mais moi, j'ai rien de tout ça, mon appartement, c'est plus une cave à vin qu'un atelier. Bah, tu peux demander à un ami de te prêter vite fait, je sais pas. Moi, j'ai pas d'amis, à part mon polochon, mais... je crois qu'il sera pas d'accord. Bah, dans ce cas-là, tu investis dans du matériel, c'est jamais perdu de toute façon, ça peut toujours servir. Quoi. Oui, mais il faut bien sortir de l'argent pour acquérir ce matériel. Et en plus, il faut pas oublier que nous devons aussi acheter des matériaux pour la fabrication. Non, je sais bien, mais il faut pas... Ouais, mais attends, ta visseuse, là, ça doit coûter la peau du cul. Bon, écoutez-moi. En plus, moi, je saurais pas utiliser tous ces nouveaux outils, ça va être compliqué. Ça devient le bordel. Non, désolé, mon ami, là, ça je pense risque pas de que ça va me pouvoir piquer. fonctionner ainsi. Ça se boit pas tes outils là, moi je Écoutez-moi. Il va y avoir beaucoup de Je vais pertes. les bouffer Écoutez-moi. l'angoisse avec tous ces Parce que trucs si on là. prend Il y a aussi trop en de compte les changements. moments où on est censé travailler alors qu'on pose à cause du faux fabriquer. Ah, vous me gonflez! Qu'est-ce que c'est ce bint là? Il a changé de t-shirt. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Ouais, mais il a fait comment pour changer son... Ta gueule, c'est magique. Mon Dieu. Maintenant, vous fermez les orifices qui vous servent de bouche et vous prenez le temps de m'écouter. Ok, c'est vrai. Les constructions seront plus difficiles. C'est vrai qu'on va devoir acheter du matériel en plus. Mais une chose est sûre, c'est que nos meubles, ils vont puer la classe. Ils vont puer la classe. Vous voulez donc dire qu'il n'y a plus du tout de petites créations? On en fabriquera de manière occasionnelle, ne t'inquiète pas. Mais surtout, maintenant, les petites choses que nous allons fabriquer ensemble pourront se faire en convention. Je rapporterai le matériel et vous n'aurez juste qu'à amener vos petites fesses. Alors, elle est pas belle la vie? De toute façon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. C'est ça? Non. Allez, en attendant, moi, je vais commencer à faire un petit peu mon ménage ici, hein, histoire de partir sur de bonnes bases. Le temps de passer à l'étape de présentage. Ceci est le premier meuble que nous allons fabriquer dans Déco Geek. C'est plat, c'est bas, c'est une table basse. Oh, mais ça vient de chez Nintendo tout ça. C'est une manette NES. Oh oui, une grosse manette NES. Mais n'est-ce pas un peu trop gros pour... la ferme. Ok. Cette table va ravir la plupart d'entre vous. En effet, parce qu'en plus d'avoir un aspect unique, elle a la possibilité d'accueillir au moins 6 à 8 personnes autour d'elle. Mais le plus important est ce détail. Elle est juste à la bonne hauteur pour poser sa tasse de café en face de soi. Parce que s'il n'y avait pas de table basse, la tasse de café se pèterait la gueule au sol. Et oui, même le café subit les lois de la gravité. Et sur ta table là, tu peux pas appuyer sur les boutons pour jouer en même temps sur la télé? J'en ai déjà vu sur le internet, ça c'est bien quand même. Ah non, pas pour celui-ci, parce que si on commence à rajouter des boutons, des circuits électriques à votre table basse, la construction en elle-même serait vachement plus difficile, et en plus, ça va faire des obstacles à vos tasses de café. Qui dit obstacle dit éventuellement café renversé sur la table basse et qui s'infiltre jusqu'à vos circuits électriques. Donc la solution que je vous propose, c'est la plus simple et c'est celle qui occasionnera le moins de problèmes par la suite. Ah, maladroit comme je suis, de toute façon, je suis sûr que je vais rater, alors... Alors là, mon couillon, je ne peux pas t'aider parce que je m'occupe pas des problèmes psychomoteurs. Allez, maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Attention, il va falloir être attentif parce que la liste des matériaux est quand même relativement longue.
Au niveau des matériaux pour la fabrication de ce plateau, vous aurez besoin de un panneau de médium de 1200 par 587 mm en 16 mm d'épaisseur, deux panneaux de médium de 1200 par 100 mm en 16 mm d'épaisseur, deux panneaux de médium de 555 par 100 mm en 16 mm d'épaisseur, un biberon de colle à bois, une bombe de peinture noire, une bombe de peinture grise foncé, une bombe de peinture rouge, un pot de peinture gris clair, un pot de vernis incolore, un pot de mastic bicomposant, un rouleau de scotch de masquage, 50 vis de 4 par 50 mm, 16 vis de 4 par 16 mm et du papier journal. Et au niveau des outils, il vous faudra absolument une visseuse avec un embout et un porte-embout si possible, une ponceuse excentrique, du papier pour la ponceuse de grains 120 et 150, une éponge abrasive de grains 220, un forêt de 3,5 mm, une fraise, l'outil, pas le fruit, un pinceau fin, un rouleau de peinture, un couteau à mastiquer, un marteau et un clou. Ça fait beaucoup d'objets là, c'est bon. Oh, tout a été dit normalement, non? Et non, ce n'est pas fini! Le masque respiratoire, le casque anti-bruit, une règle, une équerre, un crayon, un mètre ruban, etc., etc. Bref, tout le tintouin habituel, essentiel. Oui, c'est pas faux, à chaque bricolage, on a besoin d'instruments de traçage et de crayons. J'ai pas besoin de crayon pour décapsuler mes bouteilles, c'est pas super essentiel non plus, quoi. On parle de bricolage, pas de picolage. Dans un premier temps, nous devons assembler le cadre du plateau qui viendra se fixer en dessous du panneau principal et qui renforcera l'ensemble au passage. Pour ce faire, commencez par prendre une longueur et une largeur du cadre, maintenez-les l'une contre l'autre sur la table et percez les emplacements des vis avec une mèche de 3,5 mm à au moins 25 mm des bords. Et si on claquait directement la vis dans le panneau sans pré-percer, ça serait pas mieux? Non, c'est à éviter, et je vais vous expliquer pourquoi. Le médium est une matière assez fragile quand on veut visser dans son champ, puisqu'il a tendance à se fendre rapidement. Pour éviter ce problème, il est préférable de pré-percer la matière avec une mèche légèrement plus fine que la vis, pour que seul le filetage de la vis vienne creuser son sillon dans le panneau. Pour résumer, on perd du temps à pré-percer, mais on gagne en qualité de serrage de la vis, et en plus, le bois ne fend pas. Ensuite, avec l'aide de votre fraise, agrandissez le trou sur les longueurs de médium pour que la tête de vis soit complètement noyée dans la matière lorsque l'on vissera tout à l'heure. Nettoyez vite fait les panneaux de médium et appliquez un peu de colle sur la tranche de la largeur de médium pour boucher les pores de la matière. Et je précise que je parle de petits trous, pas de cochons domestiques. Enfin, remettez un filet de colle au niveau de l'assemblage et vissez définitivement l'ensemble avec les vis de 4 par 50 mm. Mais pourquoi il faut mettre 2 fois de la colle? Je comprends pas. Mais pour boucher les pores, comme je viens de dire. Le médium est une matière qui aspire beaucoup les liquides en contact avec elle, un peu comme notre ami ici présent. Pour éviter de rencontrer des problèmes d'adhérence, une première couche de colle doit être posée pour boucher les pores du panneau et cela va permettre d'empêcher l'absorption de la deuxième couche qui pourra véritablement jouer son rôle de colle. Après avoir assemblé les autres parties du cadre, posez le panneau principal sur le cadre et faites encore une fois la même technique d'assemblage. Toujours en pré-perçant, fraisant, collant et vissant de la même manière. Et surtout faites attention à votre dose de colle car il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Comme disait mon pote Dominique, si ça dégouline sur place, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais surtout la colle est moins efficace. Avec l'aide de votre couteau à mastiquer et de votre pot de mastic bicomposant, appliquez le mélange sur toutes les têtes de vis en bourrant bien avec la pointe de votre couteau, en laissant un surplus de matière pour pouvoir anticiper la rétractation de la pâte lors du séchage et éviter de recommencer à mastiquer. Comme dirait mon pote Dominique, plus on mastique, plus j'ai... Stop, plus de trucs dégueulasses, t'as dépassé ton quota. Après un temps de séchage suffisant de la colle et du mastic, nous pouvons attaquer le ponçage de l'ensemble. Attaquez directement la matière avec dans un premier temps un ponçage au grain 120 pour faire une surface bien lisse sur les côtés et au niveau des vis, et finissez par un grain 150 pour avoir une finition correcte sur toute la surface du plateau. Désormais, votre plateau est prêt à la mise en peinture. Appliquez plusieurs couches de gris clair sur le plateau en pensant à égrainer avec l'éponge abrasive de 220 entre la première et la deuxième couche. Cette couleur sera la base de notre peinture Manhattaness. Pour les étapes de la pose du mastic, de la peinture et du ponçage, n'hésitez pas à porter un masque et à bien aérer la pièce où vous travaillez. C'est toujours préférable de ne pas choper un cancer. Ensuite, après quelques heures de séchage et toujours avec l'aide des plans fournis sur le site de l'émission, dessinez les contours de toutes les pièces de la manette sur la peinture en faisant des traits très légers avec votre petit crayon. Faites attention, il faut quasiment caresser la peinture avec votre crayon, pas plus.
Je vais redoubler de vigilance, oui. Lorsque vous avez tout dessiné, masquez les contours des pièces grises foncées avec le scotch de masquage, du papier journal et appliquez une couche de peinture en aérosol sur la surface voulue. N'attendez pas que la peinture sèche et retirez les protections en faisant très attention. Il ne vous reste plus qu'à refaire la même chose pour poser toutes les autres peintures en y allant progressivement et patiemment. Cette étape de fabrication est très longue à cause des temps de séchage et de la préparation des surfaces. Mais le résultat que vous allez découvrir à la fin va vous foutre la banane. Alors courage, petit crafter! Après avoir bavé devant votre résultat et vérifié les éventuels détails à refaire au pinceau fin, appliquez une couche de vernis incolore sur toute la surface avec bien entendu un égrenage avec l'éponge abrasive entre les deux couches. Cette couche de vernis est indispensable puisqu'elle sera la seule barrière entre votre peinture appliquée dans la sueur et les larmes et le monde extérieur. Plus vous mettez de couches, moins il y aura de risques. Et maintenant, vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous avez une table basse que vous voulez recycler et vous collez votre plateau dessus avec une colle adéquate, soit vous achetez 4 pieds métalliques et vous les fixez directement sous le plateau en procédant ainsi. Posez votre pied à l'endroit voulu et marquez les trous de vis avec votre petit crayon. Pointez avec un clou et un marteau les emplacements des vis. Remettez le pied en place et vissez avec de la vis de 4 par 16 mm dans les trous des clous. Vous allez voir, c'est aussi facile que gagner contre un crisacier de niveau 1. Maintenant, votre table basse est véritablement sur pied. Désormais, vous pouvez commencer à prendre le contrôle de la décoration de votre salon. À vous les soirées jeux où vous pourrez vraiment vous la péter auprès de vos amis en disant que vous avez la plus grosse des manettes NES. Je viens de faire une estimation des prix des matériaux que nous devons acheter pour cette table basse et ça revient à 90 € pièce. Et c'est très raisonnable pour ce que c'est. Pour être franc avec vous, ce n'est pas du tout facile d'en trouver une sur internet et surtout, à ce prix-là, c'est quasiment impossible. J'ai aussi converti pour vous deux, histoire que vous puissiez comprendre, et ça équivaut à 25,21 litres de bière et 8 petits poneys. Je m'intéresse pas aux poneys. Ah non, là, c'est les poneys de ma sœur, hein. C'est pas ma chambre. Il y a que elle qui a un ordi et une connexion. Ouais. J'espère que ce tuto vous a plu parce que pour moi, ça a été un plaisir de fabriquer cette table basse. Et en plus, ça m'a permis de vous enseigner un petit peu quelques trucs au passage sur la matière nommée médium. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission, je vous embrasse sur la fesse gauche et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao les crafters!